إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله يدم بتيبا لا إله إلا الله لا إله زيارة من بين لا إله إلا الله لا إله يدم بتيبا لا إله إلا الله. De son vrai nom Ibrahima Niass, Maulana Cheikh al-Islam était un soufi, mystique musulman sénégalais. Il fut le 9e fils d'El Hadj Abdoulaye Niass. Il fut le fondateur de la faïda de Tidjaniya, qui est une branche de la confrérie soufie, la Tidjaniya, qui deviendra l'une des plus importantes organisations au monde, avec plus de centaines de millions d'adeptes, selon Christopher Gray. The Rise of Tidjaniya, 1875 to the Present, édition Islam et Société. Position stratégique de Kaolack, centre du Sénégal, et les relations suivies de son père avec les lettrés du Sénégal, de la Mauritanie et de l'Afrique du Nord font de sa maison paternelle un endroit privilégié où le jeune Ibrahim étudie non seulement les sciences religieuses, exégèse, jurisprudence, théologie, grammaire arabe, rhétorique, métrique, biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également cultive un goût. Témoignage de son connaissance exotérique, d'acquisition précoce. Son premier ouvrage Nour Adab, écrit à l'âge de 21 ans, ainsi que son fameux Kashiful Albas 1930, traité fondamental de soufisme et de la voie tidjaniya. À la mort de son père en 1922, son frère aîné Mohammed prend en charge la communauté des Niassans et Ibrahim enseigne dans les écoles coraniques de son père de Taïba Kossy et de Kaolack. Son érudition et sa piété lui atteignent très vite de nombreux adeptes. Dès 1930, il se proclame héritier spirituel de Cheikh Ahmed Tidiane et obtient l'allégeance massive des disciples de son père et ainsi de nombreux cheikhs mourides qui initient à la tarbiya dont le seul but est de parvenir à la marifa. Initiation qui marque la spécificité de sa branche Tidjaniya. Toutefois, son audience reste limitée jusqu'en 1937, année où il effectue son premier pèlerinage à la Mecque et y rencontre l'émir de Kano, nord du Nigeria, Abdoulaye Bayero. Abdoulaye Bayero renouvela son affiliation à la tariqa Tidjane auprès de Maulana Cheikh Ibrahim Niass et l'invite à Kano. Il y obtient l'adhésion de la majorité des ulémas de la Tidjaniya, qui dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale se font les moteurs de l'expansion de son mouvement dans toute l'Afrique. À la fin des années 1960, grâce à ses appuis politiques, le zèle de ses disciples nord-nigériens, son action éducative, le zèle de son prosélytisme, il se trouve à la tête d'une communauté transnationale de plusieurs millions de membres répartis entre le nord-nigérien, lié par excellence de son rayonnement, la Gambie, le Niger, le Togo, la Sierra Leone, le Tchad, le Cameroun, la Mauritanie et la région du Sine Saloum. Selon Mervyn Haskett, il n'y a aucun doute que son mouvement était la plus grande organisation musulmane en Afrique de l'Ouest à la fin de la colonisation. Au-delà de l'Afrique de nos jours, on retrouve ce mouvement aux États-Unis, en Asie, mais aussi dans les pays du Golfe. Premier chef religieux ouest-africain à établir des contacts avec les organisations islamiques internationales, Cheikh Ibrahim Niass a été membre et fondateur et vice-président de la Ligue mondiale islamique basée à la Mecque, membre de l'Académie de recherche de l'Université Al-Azhar en Égypte, et vice-président de la Conférence mondiale islamique dont le siège est à Karachi. Baye Niass, plus qu'un érudit, un chef charismatique, Cheikh Ibrahim Niass était un homme politique d'envergure. Non seulement il entretenait des relations étroites avec les présidents africains et arabes, dont le président Nasser de l'Égypte et Kwame Nkrumah au Ghana, qui, bien que chrétien, passe pour avoir été l'un de ses disciples. Mame Baye Niass était très actif dans la politique africaine vers les années 1950 et 1960. Était très actif dans la politique africaine, surtout au Nigeria, dont il dispose des dizaines de millions et des millions de disciples. Dans son introduction de son éloge panégyrique sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, imprimé pour la première fois à Ibadan au Nigeria. Niass décrit sa lignée. Fils d'Abdullah, fils de Sayyidi Muhammad, fils de Mademba, fils de Muhammad al-Amin, fils de Samba, fils de Rida,
fils de Samsidine Michina, fils de Ahmad, fils de Habibullah, fils de Baba, fils de Ibrahim, fils de As-Siddiq, fils de Ibn Nafi, fils de Qaysh, fils de Aqil, fils de Ahmad, fils de Ahmad. Leur origine sénégalaise provient du mariage en Rida, migrant arabe, et une femme du Jolof, Djeila Niass, de laquelle ils ont tous hérité ce nom de famille sénégalais. maay dem leen tey ba yéen ñu tey bi leen ngeen gis la woon ma Abdoulaye Mbodj lam tayoon tey nee na fang daw si leen tey ba arab yee ko tuddoon ndeke lu xam olof la woon Mbodj lam tayoon ub ka fa woon baay ñëw juddoo tey ba ñasee